Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au portefeuille PEA-PME, c'est le deuxième épisode. Vous savez que j'ai décidé de faire deux vidéos séparées, donc une dédiée PEA et l'autre dédiée PEA-PME. Alors voilà, donc le PEA-PME a une valeur de 3 603 € pour une moins-value de 253 €. Bon, c'est pas terrible pour l'instant. Alors, on va voir l'agenda. Donc, sur cet épisode, une synthèse du PEA-PME. Ensuite, on va passer en revue ce qui s'est passé sur le mois écoulé. Et puis, on terminera sur le carnet d'ordre. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer par la synthèse du PEA-PME. Donc, c'est un PEA-PME que j'ai ouvert en fin d'année dernière, donc le 12 décembre 2022. On va dire qu'il est actif depuis le 1er janvier. Donc, j'ai investi 3 850 €. Je suis en moins-value de 253,50 €. Et en termes de dividendes, donc j'ai touché un peu plus de 13,20 € de dividendes, notamment avec Moulinvest et ABC Arbitrage. Alors, si on regarde la valorisation du portefeuille, donc à la date du jour, donc j'ai une ligne quasiment la plus importante, c'est le cash avec 15,5%. Ensuite, BioUV, donc 16%, Reworld Media avec 12,7%, ABC Arbitrage 12,1%, Big Ben Interactive 11,4%. Ensuite, on arrive sur freelance.com, 10,1%, Moulinvest, 9%, Wavestone, 7,7%, Bourse Direct, 4,8%. Et donc, on termine sur le cash, 15%. Donc, un petit peu de cash donc pour profiter, si effectivement des baisses sur les actions du portefeuille, profiter pour renforcer. Alors, on va passer maintenant à la revue du portefeuille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait sur le mois écoulé jusqu'à la date de la vidéo, qui est le 5 mai. Alors, donc j'ai procédé donc à différents achats, donc notamment de Big Ben Interactive, 77 actions à 5,54 €. Alors, c'est dans le cadre d'un trading, donc voilà, donc j'ai positionné un stop loss dessus. Ensuite, j'ai procédé donc à un achat de BioUV. L'action avait pas mal baissé, donc j'ai renforcé ma position. J'ai également renforcé une position sur Reworld Media, puisque l'action avait également baissé. Et puis j'ai effectué une vente sur la Française de l'énergie, donc à 34,80 €. Qui est issu en fait d'un stop loss. Donc c'était du trading. Donc je me suis fait sortir sur mon stop loss. Et puis donc ce que je fais de manière régulière, donc ce mois-ci j'ai versé 350 € d'apport sur le PEA-PME. Alors si on regarde maintenant donc l'état du portefeuille, donc on va voir donc Big Ben Interactive, donc on voit les 77 actions. Donc j'ai renforcé sur BioUV 80 actions, ce qui monte à 165 le nombre d'actions sur BioUV, avec un prix de revient de 4,13 €. On est actuellement à 3,60 €, donc j'ai une moins-value de 12,4%, ce qui correspond à une somme relativement importante de 84 €. Ensuite, j'ai également renforcé sur Reworld Media de 22 actions, donc ce qui porte mon quota à 90 actions, avec un prix de revient à 5,60 €, ce qui me donne également donc une légère moins-value de 8,95% et 45 € par rapport au cours de clôture, qui était de 5,10 €.
Voilà, donc à noter qu'effectivement la ligne française de l'énergie a disparu de mon portefeuille. Je pense que c'est une très bonne action. Bon, je l'ai joué en mode trading, donc j'ai perdu, j'ai été déclenché sur sur mon stop loss. Alors si on regarde maintenant en détail les actions, sur ABC Arbitrage, donc ce qu'il faut savoir c'est que ABC Arbitrage, avec mon PRU de 6,37 €, on a un bon rendement de l'ordre de 6,5%. C'est une société qui distribue un dividende trimestriellement, avril, juillet, octobre et décembre. Alors pourquoi en fait l'action ABC Arbitrage performe peu? Puisque c'est une action qui gagne de l'argent lorsque les marchés sont volatiles. Donc plus les marchés sont volatiles, plus ABC va gagner de l'argent. Alors, quelles sont les news? Donc j'ai mis à gauche en fait une news qui date du 21 mars 2023. Donc ABC Arbitrage peut changer après des résultats sans surprise. Donc effectivement, on a un résultat net part du groupe de 29 millions d'euros. Donc une société rentable avec un produit d'activité courante qui s'établit à 61 millions d'euros. Voilà, donc le groupe dit prévoir un solde de dividende de 0,11 €. Donc vous voyez, on est sur 0,40 € et la distribution totale est à 0,41 € avec un taux de distribution de 83%. Voilà, donc on achète vraiment ABC Arbitrage pour son rendement, également pour la distribution régulière de son dividende. Alors ce qui est également intéressant, c'est à noter que le groupe a présenté son nouveau plan stratégique, dont le nom est Springboard 2025, pour les 3 ans à venir. Donc ce plan a été construit sur la base des conclusions du plan ABC 2022, donc ça c'était le précédent plan, et sur les besoins long terme du groupe. Donc l'idée en fait de ce plan, c'est de fixer des objectifs, notamment de produire un cumul de résultats nets sur 3 ans de plus de 100 millions d'euros. On est à 29 millions d'euros aujourd'hui, donc avec une légère progression. Développer les capacités de gestion pour dépasser à terme le milliard d'euros sous gestion. Donc effectivement, ABC Arbitrage avait plutôt une gestion pour compte propre, et va développer énormément les capacités de gestion. Donc 800 millions d'encours provenant de clients externes au groupe, avec une rentabilité supérieure à 2% sur ses actifs externes. Donc l'idée c'est de pouvoir générer un revenu et une marge supplémentaire à horizon des 3 ans. Également poursuivre le recrutement nécessaire aux ambitions du groupe pour atteindre 140 collaborateurs en 2025, ce qui ferait une croissance de 33%. Ensuite, poursuivre les investissements significatifs dans les outils informatiques. Donc là, c'est tout ce qui est développement de logiciels, permettant notamment au groupe de développer et d'affiner les stratégies de trading du groupe. Poursuivre les évolutions organisationnelles et de gouvernance du groupe au profit de la productivité des équipes. Bon, voilà, donc là, l'idée, c'est avec le même nombre de personnes dans le groupe, augmenter la productivité et enfin maintenir un payout ratio de l'ordre de 80%. Donc ABC Arbitrage réitère sa volonté de vouloir distribuer au maximum les bénéfices auprès des actionnaires. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Si on regarde sur le plan graphique, alors j'ai utilisé un code couleur en fait pour représenter les zones de support et de résistance. Donc les zones mensuelles sont en violet et tout ce qui est hebdomadaire est en bleu. Donc on peut voir ici que ABC Arbitrage subit quand même la pression des vendeurs. On est toujours en dessous au niveau du RSI, en dessous de la ligne des 50. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une tendance qui se dessine à une amélioration de la situation. Donc c'est ce qu'on voit au niveau du RSI, c'est ce qu'on voit également au niveau de l'évolution du cours.
Voilà, donc on pourrait avoir un objectif sur relativement court terme de retourner en fait dans la zone des 6,30 € dans un premier temps et puis espère dans un deuxième temps des 6,60 €. Alors la deuxième action, c'est Big Ben Interactive. Donc le 21 mars en termes de news, donc un communiqué de presse. Big Ben Interactive donc, est éligible au PEA-PME. Et puis le 24 avril 2023, donc une publication du chiffre d'affaires du quatrième trimestre, donc en progression de 9% à 65,7 millions d'euros. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut dire que globalement les chiffres sont plutôt positifs, à part le troisième trimestre qui était en décroissance, mais on a globalement au niveau du cumul des 12 mois, derniers mois, donc depuis avril 2022 à mars 2023, on est en progression de 2,9% au niveau du chiffre d'affaires. Donc ça c'est en cumul avec une belle contribution sur le dernier trimestre de Nikon Gaming, mais par contre sur l'ensemble de l'année, c'est plutôt Big Ben Audio, Vidéo et Telco qui contribuent en termes de croissance à plus 6,3%. Donc prochaine parution, ce sera les résultats annuels 2022-2023 qui auront lieu le 30 mai 2023 après la clôture de la bourse. Alors si on regarde au niveau graphique, donc ce qu'on peut voir c'est que Big Ben Interactive est plutôt dans un couloir descendant qui était dessiné au travers de la droite de tendance bleue. On voit qu'on est repassé légèrement au-dessus. Donc autour du 13 avril, pour ensuite revenir taper dessus autour du 21 avril. Et depuis, en fait, on est dans une zone, dans un range en fait, qui se situe globalement entre 5 € et 5,70 €. Alors, donc moi, je suis entré en mode trading avec un stop loss assez serré, juste en dessous de la zone de résistance, donc à 4,95 €. Voilà, on est passé relativement près le 21 mai, pardon, donc le 21 avril. Voilà, donc là, ce qui est également peut-être une note plutôt positive, c'est qu'on peut voir qu'au niveau du RSI, on est plutôt, même si on est encore en dessous de la zone des 50, on est quand même en amélioration si on regarde le trend en fait du RSI. On passe maintenant à l'action BioUV Group. Donc forte progression des résultats annuels 2022, donc une parution, un communiqué de presse au 3 avril 2023. Voilà, donc une très belle croissance, 53%. Progression de l'EBITDA, plus 77% à 7 millions d'euros, multiplication par 4 du résultat d'exploitation, et une proposition de distribution de dividendes de 0,06 € par action, 6 centimes d'euros. Voilà, donc vraiment de très bons chiffres, hein, une très belle actualité pour BioUV. Et puis en termes de perspective 2023, BioUV Group se fixe pour objectif initial de poursuivre sa dynamique de croissance rentable en 2023, donc ce qui est plutôt positif, avec une progression du chiffre d'affaires consolidé tenant compte d'un fort effet de base au premier semestre pour la division maritime et une nouvelle amélioration visée de la marge d'EBITDA sur l'ensemble de l'exercice. Voilà, donc ce qui est plutôt très très positif. Si on regarde au niveau graphique, donc on voit par contre que ça se passe un peu moins bien au niveau graphique, hein, puisque là on est plutôt en survente. Si on regarde le RSI, on est voilà, dans une zone très très basse. Alors ce qui pourrait correspondre à des investisseurs, sans doute une bonne fenêtre d'achat. Donc c'est également pour ça que j'ai renforcé sur BioUV. Bon, par contre, si on regarde quand même sur le moyen terme, on voit que la tendance
est quand même relativement négatif, puisque la moyenne mobile à 50 jours est descendante, et la moyenne mobile à 200 jours est flat, voire légèrement descendante. On passe à l'action suivante, Bourse Direct. Donc là, je suis en mode trading. Donc un communiqué de presse donc, du 13 avril 2023. Un chiffre d'affaires en hausse de 16% au premier trimestre 2023 à 16,7 millions d'euros. Donc c'est plutôt positif. Alors moi, je suis client en Bourse Direct. Voilà, donc je pense que c'est une société qui est très bien gérée. Qui rend des services aux investisseurs, notamment dans mon profil. Voilà, donc je ne serais pas surpris que Bourse Direct continue son ascension en termes de cours. Donc si on regarde l'évolution du cours, donc on voit mon prix d'entrée, mon stop loss, j'ai un stop loss à 3,70, on est plutôt en trend following. Alors même si courant mars et puis ici début mai, on voit quand même qu'on est passé au niveau du RSI en dessous de la trendline. Donc ça, c'est pas forcément un bon signe. Alors c'est peut-être des investisseurs qui prennent leurs bénéfices. On voit néanmoins que les supports moyenne mobile à 50 jours et moyenne mobile à 30 jours jouent quand même bien leur rôle de support, notamment pour la moyenne mobile à 50 jours. Ensuite, on va passer à Freelance, donc communiqué de presse le 24 avril 2023, des résultats annuels 2022 en très forte progression, notamment au niveau du chiffre d'affaires, plus 59%, un EBITDA qui progresse également, plus 78%, et un résultat net part du groupe, plus 83%. Donc excellent chiffre d'affaires, excellente publication. Avec des perspectives 2023, donc une orientation favorable des sous-jacents d'activité, donc c'est toute l'activité de la gestion des freelances. Donc on peut également souligner la qualité de la dynamique commerciale actuelle et l'intégration sur 12 mois des offres et compétences issues des sociétés récemment acquises rendent le groupe confiant dans ses perspectives de développement. Freelance entend étoffer sa proposition de valeur par des acquisitions structurantes de sociétés partageant la même vision du Future of Work, disposant de savoir-faire spécifiques, complémentaires ou implantés dans de nouvelles zones géographiques à fort potentiel, ceci afin de consolider son statut d'acteur de référence en Europe. Donc on peut s'attendre dans les semaines ou les mois à venir à des acquisitions, alors soit pour compléter son offre horizontale de services, ou soit pour compléter sa couverture géographique. Si on regarde au niveau graphique, donc on voit que donc Freelance a été dans une zone de résistance donc mensuelle, voilà, qui va entre 5 € et on va dire 5,30 €. On l'a touché une première fois entre septembre et octobre. On y est actuellement depuis début mars, on va dire. Voilà, donc on peine à sortir de cette zone. On aura une première résistance autour donc des 5,60 €. Et puis si on arrive à s'extraire de cette résistance, eh bien on irait en direction donc des 6,60 €. Donc on peut voir que la moyenne mobile à 50 jours, pour l'instant, elle joue un rôle de résistance. Voilà, donc si on arrive à passer au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, donc on ira sans doute en direction de la moyenne mobile à 200 jours. Dans les deux cas, la moyenne mobile à 200 et à 50 jours sont plutôt orientées négativement. Un élément plutôt positif, on peut voir qu'au niveau du RSI, on est repassé au-dessus des 50 avec une trendline que j'ai dessinée. Voilà, si on arrive à tenir au-dessus de la zone des 50 et on arrive à continuer à suivre la trendline, ça veut dire que la main acheteuse est de retour. Voilà, donc je ne serais pas étonné qu'on reparte vers un niveau un petit peu plus acceptable, autour notamment des 6,50 €, 6,60 € dans un premier temps.
On va passer à Moulinvest. Alors j'ai pas trouvé d'informations récentes sur Moulinvest, donc on va passer directement à l'analyse graphique. Donc ce qu'on peut voir, donc c'est qu'on est toujours plutôt sur, quand on regarde le RSI, plutôt sur une zone de vente. Le RSI tourne autour des 40. On voit quand même que on a une oblique descendante qui empêche Moulinvest de progresser. Alors j'ai également mis donc un retracement de Fibonacci pour représenter un petit peu depuis les plus bas, essayer de déterminer s'il y a des zones de résistance. Alors on voit que si on arrive à passer au-dessus de cette oblique, on aurait un premier niveau de résistance autour des 35. On voit qu'on a un deuxième niveau de résistance, donc une résistance hebdo un peu en dessous des 40. Et puis après, alors on peut voir une troisième résistance autour des 43. Et puis ensuite, on a une résistance hebdomadaire qui correspond également à un retracement de Fibonacci qui serait autour des 50-51 euros. Voilà, donc il y a encore du boulot pour Moulinvest. On est dans une zone de support qui est une zone de support mensuel qu'on avait trouvé à peu près au mois d'octobre 2022. Donc on se trouve dans cette zone-là. Voilà. Donc il faudrait qu'on puisse sortir de cette zone-là et franchir cette oblique descendante pour pouvoir espérer retrouver des niveaux un peu plus confortables. Reworld Media, j'ai pas trouvé d'actualité, donc un petit peu comme Moulinvest, on voit donc qu'il y a une oblique descendante et l'action évolue actuellement dans un support hebdomadaire qui est autour de la zone des 5 euros. Si on regarde le RSI, c'est pas extraordinaire, on voit qu'on est encore plutôt sur de la vente. Voilà, donc il faut attendre. Alors, soit on va sortir par le haut, au-dessus de l'oblique, et là on pourrait retrouver donc très rapidement les 5,70 euros qui sont à nouveau une résistance hebdomadaire. Et si on la franchit, on va se retrouver sur une zone de résistance entre 6 euros et 6,50 euros qui est une résistance mensuelle. Enfin Wavestone, donc un peu d'actualité, le 27 avril 2023, donc Wavestone a publié donc son chiffre d'affaires pour l'année 2022-2023 à 523 millions d'euros, donc en croissance de 13%. Alors, Wavestone, c'est une société de conseil, donc il ne faut pas s'attendre à des croissances, on va dire, fulgurantes. Par contre, une croissance à 2 chiffres pour une société de services qui commence à avoir une capitalisation assez intéressante comme Wavestone, c'est un point que je trouve plutôt très positif. Donc avec une évolution en fait sur les 12 mois, donc plus 13% et plus 7% à périmètre et échange constant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire vous savez, les sociétés de services, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qu'on appelle le TJM, donc le taux journalier moyen, c'est-à-dire à quel prix ils facturent leurs consultants. Donc on peut voir en fait que le TJM s'est élevé à 890 euros sur l'exercice 2022-2023 en progression de 4%, donc ce qui est plutôt positif. Donc à taux de change constant, il est en progression de 3%. Voilà. Bon, après, il faut faire attention avec effectivement ces notions d'inflation. Est-ce que Wavestone sera capable d'imputer un taux d'inflation sur sa facturation, sachant que généralement les salaires, notamment des salaires des consultants qui ont un savoir-faire, sont relativement indexés sur l'inflation. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans l'industrie de l'informatique. Donc ça veut dire qu'il faut que Wavestone soit capable, au minimum, d'impacter sur le TJM ses clients à un niveau équivalent à l'inflation. Voilà.
Si on regarde au niveau graphique, alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit quand même que au niveau du RSI, on est repassé au-dessus de la zone des 50, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, le cours n'est pas dans une configuration extraordinaire. Alors, on a un gap qui est resté ouvert autour des 45 euros. Et puis, depuis, on voit que le cours évolue, on va dire, autour d'une zone de résistance journalière, autour des 46 euros. Des 46 euros. On a clôturé à 46,25 euros. Néanmoins, donc le RSI repassé en zone de 50, donc on peut être assez confiant et espérer que le cours referme le gap ouvert, donc entre 48 et 49,50 € et se dirige en direction d'une résistance hebdomadaire qui est autour de 52 €. Alors moi j'ai un PRU de 42, donc je suis plutôt confort. Si l'action est amenée à retourner un petit peu en dessous des 42, je renforcerai notamment sur la zone des 40-42 €. Voilà, j'ai terminé sur sur la revue du portefeuille. On va regarder maintenant le suivi du carnet d'ordre. Alors, donc j'ai toujours deux ordres en cours qui sont des stop loss au niveau des ordres de vente sur Big Ben Interactive et Bourse Direct. Bon, pour être franc, je suis pas très loin du déclenchement des stop loss, notamment sur Big Ben. Bon, Bourse Direct, je suis un peu plus loin puisque je suis revenu quasiment à mon prix d'achat. Alors j'ai mis un ordre d'achat sur Freelance, voilà, pour faire baisser le PRU et profiter en fait des faiblesses du cours, donc 30 actions à 5,12 €. Alors vous pouvez noter que sur mon PEA-PME, bon, comment dire, il est relativement faible, on va dire, en termes de valeur, 3800 €. Donc je ne rentre pas en fait avec un palier à 500 €, mais je suis plutôt sur des achats de l'ordre de 150-200 €. Et puis voilà, j'ai mis un ordre sur SES Imagotag, donc un ordre d'achat 138 €, ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, Imagotag, je pense que c'est une société qui a un très fort potentiel. Bon, malheureusement, j'ai pas su saisir en fait l'opportunité lorsque l'action tournait autour des 100 €, qui était un support mensuel assez fort. Je crois lors de la publication des résultats, donc il y a eu un gap directement, on est passé. Donc on a même franchi une résistance mensuelle qui était autour des 137-138 €. On a même fait une pointe à 170 €. On est revenu autour des 140 € et depuis l'action ne cesse de monter. Donc on peut voir au niveau du RSI qu'on est clairement sur achat. Donc moi je vais attendre patiemment en fait qu'on puisse revenir donc sur un support qui me semble assez solide autour des 138 €. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur les périodes précédentes. Voilà, donc si on ne retourne pas sur les 138 €, eh bien tant pis pour moi. On laissera partir l'action SES Imagotag. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des idées d'action PEA, PME qui vous semblent à fort potentiel. Je suis à la recherche de ce type d'action. Voilà, ça pourrait m'intéresser. Je vous dis à bientôt. Au revoir.